Et la bienvenue à tous et à toutes mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, bienvenue sur les guidances ancestrales. Nous allons donc du coup aborder un thème assez un peu spécial, un peu spécial. Je suis en train de mettre mon ordinateur à côté en même temps, c'est pour ça que je n'arrive pas à m'exprimer comme je voudrais. Alors attendez que je m'installe correctement. Installez-vous, bienvenue, les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes, bienvenue. On me dit donc du coup qu'il y a quelqu'un effectivement qui est prêt à vous accueillir les bras grands ouverts. Donc on va analyser ça ensemble. Alors, dans quelles énergies cette personne peut se trouver ? Énergie principale dans laquelle cette personne peut se trouver. Ah, bien. Oh, je laisse les autres libres et je possède la clé. Je n'ai rien à prouver. Ouh, bien. Alors, bien, pour des énergies principales de cette personne qui est prête à t'accueillir les bras grands ouverts. Alors, tu te demandes d'où ça sort. Alors, en fait, c'est ce qu'on m'a demandé d'analyser comme thématique pour ce jour avec vous. Oh, regarde-moi ça. C'est vraiment, j'allais te dire, c'est relié beaucoup au chakra de la gorge, ça, tout ça. Donc, je pense que effectivement, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a la guérison du cœur. Donc, cette personne est prête à t'accueillir bras grands ouverts parce que cette personne admet, pour moi, peut-être que tu possèdes les clés, que tu possèdes la clé ou de son avenir. Alors ça, c'est très spécial. Tu es dans une optique où c'est sûr que tu n'as plus rien à prouver. Et je pense que cette personne s'est totalement rendue compte que tu n'avais plus rien à prouver. Alors, tu n'as plus rien à prouver, ça veut dire que tu n'es pas là peut-être pour... C'est quelqu'un avec qui tu as déjà communiqué. Tu as déjà échangé à propos de tes sentiments. Ça veut dire que tu as été sincère, clair en ce qui concernait tes émotions, tes sentiments par rapport à cette personne. Et même lorsqu'il y a eu effectivement des blessures au niveau du cœur, il semble que du coup, si cette personne effectivement t'a blessé au niveau du cœur, je pense que tu as été également sincère de ce côté-là. C'est-à-dire que tu lui as expliqué, tu lui as exprimé comment est-ce que tu t'es senti par rapport à tel ou tel comportement. Si c'est quelqu'un qui revient du passé ou si c'est quelqu'un tout simplement qui est dans ta vie mais il y avait eu peut-être de la distance, on te dit que cette personne est prête à t'accueillir les bras grands ouverts. Alors, c'est très spécial parce que on est beaucoup axé sur le jeu. Je possède la clé, je n'ai rien à prouver, je laisse les autres libres. C'est très spécial ça. Il y a une notion de pardon pour moi là-dedans. Voilà. Je n'ai rien à prouver, je laisse les autres libres, donc du coup, je n'ai plus besoin d'empêcher ou d'enfermer l'autre dans la relation. Je suis conscient que c'est grâce à moi ou c'est à cause de moi que ça a pu ne pas bien tourner. Donc, si tu veux à nouveau de moi, c'est bon, je peux effectivement t'accueillir. Une sacrée déclaration d'amour, hein, là. Alors, du coup, cette personne est prête à t'accueillir bras grands ouverts. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pour moi, au vu des phrases qu'on a là en énergie principale, c'est quand même quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné. Tu m'excuses ? C'est quelqu'un qui a un peu un ego surdimensionné. C'est-à-dire que malgré ce que tu as pu effectivement lui exprimer au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, cette personne a le sentiment quelque part. Bon, c'est vrai que tu peux effectivement posséder la clé de son bonheur, mais j'ai le sentiment qu'il peut aussi ou qu'elle peut aussi, cette personne, te dire je possède la clé, j'ai rien à prouver, je laisse les autres libres, tu es libre de partir, tu es libre de revenir. Je sais qu'à un certain moment donné, j'ai peut-être merdé d'ailleurs, oui. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui a bien merdé, oui. Mais je te laisse revenir vers moi. Je trouve ça un peu
controversé. Alors, voyons voir ce qu'on a avec le Néfertari Tarot. C'est ce qu'on m'a demandé de travailler comme thématique, mais c'est bouleversant, hein? C'est très bouleversant, votre relation, là. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui est en train de trouver son équilibre. Oui, sur le plan des sentiments. Après une période où il y a eu des ralentissements, beaucoup de ralentissements dans sa vie. Ben, depuis que tu n'y es plus, peut-être. C'est quelqu'un qui a recueilli d'autres... Alors, tu sais, d'autres personnes, peut-être des ex pour moi. Oui. C'est quelqu'un qui a recueilli des ex, d'accord? Féminine ou masculine. Ou masculin. Je sais pas pourquoi. Une ex, un ex. Oui, c'est quelqu'un qui a recueilli d'autres personnes et qui sait en réalité que le fait de t'avoir perdu et le fait d'avoir tout fait pour pouvoir se retrouver a été une période entre guillemets de grand jugement. C'est-à-dire que quelque part, sur la balance, il y a eu ce que il ou elle a pu effectivement mettre en place ou accueillir en réalité. Je pense que c'est surtout l'accueil. Cette personne a accueilli d'autres dans son lit peut-être, oui, dans sa vie. Et donc maintenant, c'est la période du grand jugement. Je trouve ça intéressant parce que cette personne s'est rendue compte qu'avec le 7 de bâton, c'est le fait d'avoir accueilli ces personnes qui a pu effectivement être le bâton dans les roues, là, voilà. La chose qui aurait pu effectivement empêcher ou causer des querelles entre vous deux. Donc tu as donné effectivement ton point de vue. Ok, maintenant je comprends. Tu as donné ton point de vue à cette personne à propos du fait qu'il ou elle ait accueilli donc du coup des ex dans sa vie. Alors les ex en question, ce sont des personnes qui en réalité avaient eu des intentions particulières X, Y ou Z à son propos. D'accord? Donc tu as eu un point de vue là-dessus. Peut-être que tu l'as averti ou tout simplement que tu n'as pas apprécié. Peut-être que ça t'a blessé. Moi, je pense que c'est de toi qu'il s'agit là, avec la communication c'est une communication cœur à cœur pour moi ici. Donc, émotionnellement parlant, c'est pas forcément des plus évidents, mais pourtant, tu as été très sincère pour moi ici. Donc maintenant, depuis son ego surdimensionné, cette personne accueille malgré tout comme, comment te dire ça, comment t'expliquer ça? Si tu veux effectivement revenir vers cette personne, il ou elle est prêt ou prête à t'accueillir. J'ai du mal avec son énergie à cette personne-là. J'ai du mal. Comment quelqu'un peut dire, on me dit, c'est quelqu'un qui est prêt à t'accueillir. On m'a dit de te dire, il ou elle est prête à t'accueillir. Mais comment est-ce qu'il peut être ou comment est-ce qu'elle peut être prête à t'accueillir si, pour lui, il n'a plus rien à prouver? Si il ou elle te laisse encore libre de tes choix, d'être avec lui ou d'être avec elle, alors qu'il sait que tu possèdes la clé de son cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué, c'est douloureux. C'est très douloureux. Donc, je suppose que vos conversations n'ont pas été évidentes ici. On a eu du mal à accepter, à se retrouver au pied du mur par rapport peut-être à des courriers hyper importants ou par rapport effectivement à ces communications hyper importantes là. D'accord? Ces échanges là qu'il y a eu entre vous deux ont été très, très, très douloureux. Donc, je suppose que ça lui a remis peut-être un peu les idées en place, là, pour le coup. J'ai le sentiment qu'on te dit que cette personne a revu un peu, du coup, justement, ce 5 de coupe, là, donc ce groupe amical, là, parce que du coup, j'ai le 3 de coupe qui tombe dessus, qui te parle un petit peu des festivités au niveau amical. D'accord? Cette personne a mis, entre guillemets, en jugement, au final, ses liens amicaux, peut-être.
qu'il avait effectivement ou qu'elle avait effectivement réaccueilli dans sa vie. Et au vu donc du coup de cette période de jugement, à 2 reprises pour moi. Pour moi, avec la carte de la justice, on est déjà dans une pesée des cœurs. Donc, on est déjà dans une idée que par le passé, on a posé des actions. D'accord? On a posé des actions qui en arrivent à la période où, bon voilà, il faut qu'on sache ce qu'on récolte de tout ça. D'accord? Donc là, c'est la pesée des cœurs, c'est la période du jugement. Donc on est dans des retrouvailles, qui sont un peu chaudes parce que quelque part, c'est une période de jugement. Donc on dépose peut-être tout sur la table. Mais mes chéris, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quand même le soleil dans cette affaire-là? On a l'impératrice, donc mes féminines, je suppose que lorsqu'il est question de votre masculin, c'est de vous dont il s'agit ici. Et mes masculins, on vous parle effectivement de cette féminine-là qui est en train d'accueillir votre retour. C'est quelqu'un qui accepte votre retour, même si c'est quelqu'un qui peut avoir un très gros ego pour moi. D'accord? Un très très gros ego. Alors peut-être qu'il y a eu l'influence effectivement de ses amis là, d'accord, à cette féminine-là. Pourquoi pas, mes très chers masculins? Mes très chères féminines, il y a eu l'influence ou le point de vue peut-être de ses amis à ce masculin, de ses amis féminines à propos de vous. D'accord? Parce qu'il a été voir peut-être... alors, il peut y avoir eu sa mère, mais il peut y avoir eu aussi, si c'est quelqu'un qui a effectivement des figures maternelles. Voilà. Peu importe, les copines ou les amis, les grandes amies, mais qui sont en réalité des petites mamans là pour lui. Mes très chères féminines, on vous dit que c'est grâce à la réflexion que ces féminines-là ont eue vis-à-vis de lui qu'il a pu effectivement peser le pour et le contre. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été forcément de bons conseils, hein. Ça veut dire qu'il a pesé sur la balance ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Parce qu'on a pu peut-être lui donner des conseils sur les querelles qu'il a pu effectivement causer ou qu'elle a pu causer. Mes chéris, vous adaptez, d'accord? Vous adaptez, hein? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui s'est querellé énormément avec vous ici, en raison du fait que très certainement vous avez eu un point de vue très arrêté. En même temps, c'était normal, sur le groupe de personnes qu'il ou elle a recueilli à nouveau. Alors, j'ai le sentiment qu'en fait, au final, il y a eu un retournement pas de situation, j'ai l'impression qu'il y a eu un retour. Voilà, disons ça comme ça. Vous aviez déjà fait un retour à cette personne à propos de vos sentiments. D'accord? Voilà, vous avez échangé à propos de ça. Vous avez libéré ce que vous aviez sur le cœur à cette personne. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être ça qui a poussé du coup ce dernier ou cette dernière à recueillir également les émotions ou les sentiments des ex. C'est comme si c'est quelqu'un qui a ouvert des portes en se disant pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas ne pas essayer de voir qui moi j'ai un groupe d'ex là. Tout le monde a envie de faire son grand retour. Je vais peser le pour et le contre. Forcément, ça fait des tensions, ça crée des tensions forcément ici. Alors que cette personne était en train de trouver son équilibre. Pour vous, c'était donc le bon moment. C'est quelqu'un qui, après avoir perdu peut-être des gros sous, peut-être que cette personne avait perdu ses valeurs, des choses qui étaient importantes. Cette personne avait peut-être un point de vue très arrêté sur certains détails ou sur certains sujets. Et du coup, cette personne, après avoir perdu peut-être ses valeurs, était en train de se retrouver. Mais il ou elle a été totalement ralenti ou arrêté en raison de ce groupe amical-là. Donc, en ayant ouvert les portes à ces personnes-là, il ou elle a également pu mettre moi je reste sur l'idée, de mettre sur la balance les raisons même qui ont pu effectivement peut-être vous conduire à être irrité par le fait que, écoute,
écoute, moi, lorsque je t'exprime mes sentiments, tu n'es pas capable de les encaisser, tu n'es pas capable, donc du coup, de te projeter avec moi. Mais lorsque ces personnes-là, effectivement, reviennent vis-à-vis de toi, vers toi, tu les accueilles comme si de rien n'était. Alors que tu sais très bien que ces personnes-là ont exactement, du coup, les mêmes intentions vis-à-vis de toi qu'au départ. C'est très spécial parce que du coup, si on regarde le truc depuis votre regard, n'est-ce pas, depuis votre personne, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici, forcément, il y a un moment donné où on se dit, on espère que qu'il va se rendre compte, qu'elle va se rendre compte que je suis la clé quand même. Est-ce que ce dernier va se rendre compte que je suis la clé? Que je suis la clé de son bonheur? Est-ce que ce dernier va se rendre compte? Mais le problème, c'est que j'ai le sentiment que même dans les retrouvailles, il y aura quand même un petit peu d'orgueil. Donc, ouais, mais j'ai rien à te prouver, en fait. Voilà, j'ai rien à te prouver. Voilà, t'es libre de partir, t'es libre de revenir. Bon, en réalité, ça dénote d'un amour véritable, mes chéris, ici. D'accord, je commence à comprendre. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop amoureux ou beaucoup trop amoureuse, en réalité, mes chéris, ici. C'est quelqu'un qui se rend compte. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle va devoir faire le deuil de son groupe amical là. D'accord? Son groupe amical ou son groupe d'ex là. Oui. C'est pas évident, hein. C'est pas évident à analyser ou à comprendre, hein. Alors là, si je m'y attendais, voilà, regardez. Je vous parlais du 5 de denier, regardez ce qu'on a. On a le 5 de denier sur la pile. On a le 6 d'épée après. Alors attendez, on va rester d'abord là. On a quelqu'un... Oh. Oh. On a quelqu'un qui a accepté de perdre certaines valeurs, d'accord, clairement. Cette personne a effectivement perdu, d'accord, très bien. Dépenser peut-être inconsciemment, voilà, c'était la période de la bringue, je vous dirais, voilà, ok. Vous êtes arrivé à un moment de la vie de cette personne où tout le monde était en train de revenir vers lui ou vers elle, et il ou elle vous a mis dans le même lot que tout le monde, d'accord. Alors du coup, vous avez beau avoir été sincère. Pour moi, au niveau des sentiments, cette personne est restée sur le fait que vous arriviez exactement à un moment donné où tout le monde est en train de revenir. D'accord? Voilà. Donc c'est peut-être ce qui a été compliqué à gérer pour lui ou pour elle. On va en rajouter, mes chéris. Il y a un bonheur inouï qui est en train d'arriver avec cette personne. Parce que ce dernier ou cette dernière a eu le temps de juger de la qualité de ces relations-là. Et de juger par rapport à vous également. Oui, je pense que cette personne va changer totalement de direction en ce qui vous concerne. Cette personne est totalement conscient ou consciente des sacrifices que vous avez peut-être pu effectuer vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. C'est quelqu'un qui cherche à aller de l'avant et qui sera peut-être également prêt à faire certains compromis. Oh là là. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a eu un deuil à faire, d'accord? C'est quelqu'un qui a pleuré, hein, beaucoup. Ah oui, cette personne a beaucoup pleuré, mes chéris, hein. Parce que cette personne n'avait pas forcément envie de vous exprimer la souffrance dans laquelle lui ou elle a été au vu de cette période-là, d'endeuillement quelque part. Hein. Je me suis rendu compte, je me suis retrouvée au pied du mur. Est-ce que tu te rends compte que c'est ta faute si je me suis retrouvée au pied du mur ? C'est toi qui m'as fait prendre conscience que, c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ceci ou de cela. C'est toi qui m'as mis les vérités en face de manière si violente que je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça a été un cycle très douloureux pour moi.
Un cycle très douloureux. Je n'avais pas forcément envie de partager ça avec toi. Voilà. Je n'avais pas du tout envie de partager ça avec toi. Parce que quelque part, c'est ma vulnérabilité en réalité que je te montre. Voilà. Donc, je te montre ma vulnérabilité. Tout ce que on a pu me léguer, tout ce que j'ai pu encaisser, tout ce que j'ai pu endurer, tout ce que j'ai pu garder au fond de moi, j'avais pas envie de le partager avec toi. Pas du tout. 4 de denier, pas du tout envie. J'avais envie de préserver cette souffrance-là, quelque part, parce que ça me permettait aussi j'avais le sentiment de maîtriser la situation, j'avais le sentiment d'être totalement en place, j'avais le sentiment, en préservant quelque part cette souffrance au fond de moi, que c'est ce qui me rendait riche. Ah bah oui, c'est ce qui me permettait d'être indépendante ou indépendant par rapport à toi. Je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui, pour le moment, j'ai rien à prouver, je laisse les autres libres. Tu sais très bien que c'est toi la clé, moi je possède la clé en moi, dans tous les cas, j'ai la clé en moi, je sais ce que je peux effectivement réaliser, ce que je peux accomplir, je n'ai plus rien à toi à te prouver, j'ai vu effectivement ce que les autres ont pu effectivement faire, je sais exactement ce que les autres ont été capables de me faire, je sais exactement que les autres ont pu effectivement me berner, je suis conscient ou consciente de ça, je sais que tout ce que tu m'as communiqué en termes de ton ressenti, de ton mal-être, de ce que j'ai été fait subir ou de ce que tu as pu effectivement vivre, subir, sacrifier pour moi. Je sais que tu as subi des choses pour moi, par rapport à moi, en raison de mon comportement sur le plan émotionnel. Mais je ne sais pas si tu te rends compte que j'étais en train de me relever d'une période où j'avais complètement perdu confiance en moi, j'avais perdu des valeurs assez importantes, j'avais été énormément ralenti, je ne pouvais que faire une seule chose, accepter en fait toute personne qui aurait pu effectivement revenir vers moi. C'était totalement logique, normal, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'être entendue, j'avais besoin d'être écoutée, j'avais besoin d'être consolée. Donc ensuite, quand ça a été effectivement cette période de justice, tu pourras me dire ce que tu veux, mais ça a été quelque chose qui a pesé lourd sur la balance, dans le sens où j'ai eu le sentiment que je payais en fait quelque part toute la période j'avais besoin d'être délivrée de cette période financière qui a pu être aussi difficile, hein. Je me suis retrouvée au pied du mur. T'avais raison sur toute la ligne par rapport à ces personnes-là. T'as eu raison. T'avais raison. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mes petites mamans, j'ai demandé des conseils. J'ai fait la bringue, j'ai célébré, j'ai été en soirée, j'ai été danser, je me suis amusée. Mais au final, ce jugement est quand même tombé. Je me suis quand même rendu compte que même en te laissant libre, toi également, même en te laissant libre, je ne me sentais pas forcément à l'aise. Ou justement en te laissant libre de faire ta vie, de continuer ta vie avec peut-être quelqu'un d'autre, j'étais pas forcément à l'aise. Je me suis remis en question. J'ai été dans une période de transition qui a été énormément compliquée pour moi. Très, très douloureux pour moi. Et donc, je me suis dit, ok, c'est toi que j'aime. C'est avec toi que j'ai la stabilité. C'est avec toi que, même pour plusieurs générations ici, sur plusieurs générations, il y a la possibilité d'un ancrage durable. Donc, ok, j'accueille.
son discours va pas forcément être des plus évidents à capter au départ, hein, mes chéris. Hein, parce que moi, je peux vous assurer que pour le coup, là, les énergies de cette personne sont très douloureuses. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a été dans le forcing. Hein. C'est quelqu'un qui a forcé les choses. Hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas du tout laissé les autres libres, ni vous, ni les autres personnes qui étaient autour de lui ou autour d'elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être faisait un rituel de magnétisme justement pour attirer les autres vers lui ou vers elle. Donc en réalité, ce que vous avez considéré comme étant, je vous dirais, une période où, entre guillemets, il y avait énormément de monde, des ex qui venaient vers lui ou vers elle, en réalité, c'était son désir à lui ou à elle, réellement, de réattirer ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a forcé et qui ne s'est pas forcément rendu compte du danger que ça pourrait être. Parce qu'il ou elle a pu réattirer des personnes très hypocrites vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Ça n'est pas évident du tout, mes chéris. Je peux vous assurer que c'est pas évident du tout parce que même dans sa vision de la famille, même dans sa vision du foyer, même dans sa vision de la famille, je vous répète, même dans sa vision du foyer avec vous, ça aurait pu être très complexe. C'est quelqu'un qui avait une idée peut-être arrêtée sur la manière dont il ou elle aurait pu faire face à la concurrence. Mais quand je vous dis de faire face à la concurrence, on a le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui, même lorsque vous avez pu effectivement décider que vous alliez faire votre vie sans lui ou sans elle, après lui avoir communiqué ce qui vous avait fait de mal au cœur au vu de son comportement, ben c'est quelqu'un qui avait accepté parce que quelque part... moi, je t'ai mis en concurrence avec d'autres. Que toi, tu me mettes en concurrence maintenant avec quelqu'un, c'est pas un souci. J'accepte. C'est quelqu'un qui a fait comme s'il était totalement d'accord, alors qu'en réalité, au fond de son cœur, là, c'était le désarroi. Hein, c'était le grand découragement. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a eu un comportement très égotique, là. Je vais vous dire autre chose, mais on va utiliser d'autres jeux à propos de cette personne. On va utiliser d'autres jeux. Ça m'a l'air d'être assez intéressant. Sa déclaration est très poignante. C'est rempli de souffrance et c'est rempli de regrets, mais il faut réussir à lire entre les lignes. Parce que, en fait, ce n'est pas, je vous dirais, c'est pas directement mot à mot, quelque part clair de prime abord. On a quelqu'un qui est en souffrance et qui trouvait totalement logique, totalement normal le comportement qu'il ou elle a pu avoir vis-à-vis de vous. Hein. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la période où cette personne vous a peut-être fermé la porte au nez, claqué la porte au nez? Parce qu'en réalité, cette personne n'était pas prête ou pas prête à vous réaccueillir dans sa vie. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période où cette personne ne vous a pas accueilli, réellement vous a claqué la porte au nez? Alors... qu'est-ce qui s'est passé quand il ou elle t'a claqué la porte au nez? Alors, il y a eu du changement peut-être au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a reçu peut-être des outils. Ah, oui. Pour pouvoir lui permettre peut-être soit de se refaire au niveau professionnel, c'est-à-dire peut-être se réorienter, changer de métier,
Voilà, c'est quelqu'un qui a été dans une abondance, mais c'était camouflé, hein. C'était camouflé avec la rose. Il y a eu quelque chose qui était en réalité juste une fragrance. Disons ça comme ça. C'était juste enfumer un peu le truc. D'accord? Voilà. Il y avait autre chose qui sentait moins bon, je vous dirais, en dessous de tout ça. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui a tenté de se convaincre que ça sentait bon, psychologiquement parlant. Et puis, je pense qu'il y a eu un ami, entre guillemets, qui a pu effectivement l'y aider. Et c'est pour ça que cette personne est dans les regrets. C'est quelqu'un qui a réussi à avoir un contrat de travail, à signer quelque chose d'assez important, d'accord? C'est quelqu'un qui a pu effectivement totalement changer d'orientation sur le plan pro. C'est quelqu'un qui a pu effectivement bénéficier de travaux aussi sur le plan spirituel, a vu un guérisseur, etc. Ou lorsque cette personne est en train de signer un contrat au niveau de la santé, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais dans tous les cas, les outils que cette personne a reçus étaient censés lui permettre une belle renaissance. D'accord? Avec un projet super stable. Donc, je te dis, hein, c'est vraiment une question financière qui, au départ, était presque perdue et c'est cette personne s'est retrouvée. Cette personne a retrouvé son équilibre. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Il y a eu une période d'abondance ici. Hein. Voilà. Mais c'était de l'enfumade. Hein. Voilà. Oui. Et je pense que si par exemple il y a eu des contacts à l'étranger ou quoi là, d'accord? S'il y a eu des contacts à l'étranger, ben, peut-être pour les questions de guérison là, ici, ça a pu effectivement le stresser ou la stresser énormément. Parce que cet ami en question, comme je te répète à nouveau, qui a pu effectivement peut-être le convaincre ou la convaincre ici, en réalité, a plus ralenti que rien le moment où cette personne aurait pu effectivement gagner en maturité, recevoir réellement l'aide d'une grand-mère ou d'une maman. Tu vois, je te répète, hein, il y a vraiment une figure maternelle pour moi ici qui a été assez importante, d'accord? Qui a joué sur la raison de l'harmonie, de la musique, de la célébration, de la festivité, etc. D'accord? Donc cette personne a véritablement été ralentie parce que cet ami l'a convaincu. Et ensuite, quand il ou elle a pu effectivement bénéficier de l'aide de cette figure maternelle importante, il ou elle a quand même perdu ou lâché prise sur les tendances que il ou elle avait peut-être au niveau spirituel pour pouvoir, entre guillemets, charmer, envoûter. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné, il s'est dit ou elle s'est dit, je vais utiliser mes charmes et utiliser des rituels que on m'a appris, que j'ai compris, que j'ai observé, et je vais tenter de entre guillemets voir est-ce que ça fonctionne. Et effectivement, ça a attiré énormément de monde vers lui ou vers elle. Et cette personne, pour moi, va perdre cette manie-là, tout simplement parce que cette personne va se rendre compte que il faut aller au-delà de ça. Avec le lion, il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de cœur, un petit peu plus de courage, parce que c'est trop facile je te dirais, de lancer des sorts à quelqu'un et de faire que cette personne revienne vers toi. C'est pour ça que je te dis, maintenant cette personne est en train de se rendre compte, je te laisse libre, ok, je laisse les autres libres, ok, il n'y a pas de souci, je laisse tout le monde libre de faire effectivement ce qu'il veut, de venir ou d'aller et venir dans ma vie ou pas, ou en tout cas de me dire non quelque part. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, en réalité, jusque-là, n'avait pas eu en face de lui ou en face d'elle quelqu'un qui lui dise non. Et je pense que
quand toi tu lui as exprimé ce que tu ressentais par rapport effectivement à ce comportement qu'il a ou elle avait tenu vis-à-vis de toi, c'est à ce moment-là que tu lui as mis en fait vraiment, mais vraiment, hein, la réalité en face. Donc, il ou elle va faire preuve de courage dorénavant. En te réaccueillant, c'est une preuve de courage parce que quelque part, te réaccueillir sans t'avoir ensorcelé pour que tu puisses revenir, c'est énorme hein, pour lui ou pour elle, d'accord? Voilà. Donc c'est vrai que c'est énormément gelé tout ça parce que je pense qu'il y a eu quand même bien des histoires, des cancans, de la médisance, oh là là, des gens qui ont dit peut-être des choses très très méchantes à ton propos à cette personne, hein, d'accord? Et je pense que quelque part, effectivement, ça a pu jouer sur sa santé, parce que c'est quelqu'un qui s'est peut-être vraiment égaré pour moi. Bon, voilà, quoi. Le dernier virage, loupé, parce que, bon, voilà, au niveau de sa santé, c'était pas du tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant parce que avec la lune, je pense que cette personne a pu peut-être consulter pour moi ici et donc se rendre compte qu'au niveau du foyer que vous êtes peut-être censé constituer, au niveau de la famille que vous pouvez normalement créer, eh bien en fait, il y a la possibilité de faire la paix pour un succès total. Et je te dis que cette personne s'est rendue compte que certaines amitiés sont en réalité, ben tu vois, cette étoile-là, normalement, dans ce jeu de l'oracle G, va te parler non pas d'une étoile pour pouvoir se protéger, mais d'un rituel qui est en train de faire faillir la protection de l'autre. Donc moi, je pense que cette personne s'est rendue compte qu'en réalité, parmi les personnes qu'il ou elle a attirées vers lui ou vers elle, eh ben, en réalité, il y a des personnes qui étaient là pour faire faillir en fait sa protection ici. D'accord? Donc je suppose que avec le petit garçon, si effectivement il y a eu, par exemple, disons ça, qu'il y a eu la naissance d'un enfant dans toute cette histoire, parce que entre-temps, bon ben, étant donné qu'il y a eu du coup des contrats de travail, tu vois, là, une forme d'aisance financière, donc entre-temps, cette personne a pu effectivement concevoir un enfant, pas forcément avec toi, parce qu'il y avait trop de choix sur le plan amoureux, d'accord? Donc pas forcément avec toi, mais il y a eu la conception d'un enfant, etc., etc. Bon, disons ça. S'il y a effectivement eu la conception d'un enfant là-dedans, je suppose que ça a pu effectivement te faire mal. Mais il y a du soleil, donc il y a du bonheur là-dedans. Et si en réalité, il n'y a pas de conception d'enfant, d'accord, ça peut être tout simplement relié à, par exemple, la médiumnité de cette personne. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment quelqu'un c'est un spiritueux, entre guillemets, voilà. D'accord? Et je suppose que son intuition va être, chamboulée. Son intuition va être chamboulée parce que la mère de cet enfant-là, lorsqu'il est question d'un gars, d'un masculin ici, parce que c'est la tierce, donc c'est pas toi, ma consultante, d'accord? Donc la mère de cet enfant-là, je pense que ce dernier va faire preuve de plus de prudence avec elle, d'accord? Même lorsque cette personne était censée peut-être avoir encore des rapports avec cette personne, avec cette tierce-là, je pense que ces masculins-là ne vont plus avoir de rapport avec. Avec la tierce, non, je pense pas. Ils vont dépasser tout ça. Ils vont être accompagnés, aidés, soutenus par des grands-parents ou par des personnes plus mûres que eux. Oui. Et au final, ils vont s'en séparer. Parce que je pense que quelque part, il peut y avoir eu aussi du côté de ces tierces-là, de la trahison. D'accord? Voilà. Donc, mes très chers masculins,
pour pouvoir l'interpréter pour vous depuis le regard peut-être d'une féminine, même lorsqu'il y a eu conception d'un enfant qui n'était pas, dont vous n'êtes pas le père, on va vous parler peut-être des personnes qui ont été autour de cette féminine-là, donc les personnes qui ont pu faire partie du crew, de la ville, voilà, où elle vivait. Je pense que ce sont des personnes ce sont des féminines qui vont être plus prudentes dorénavant, au vu des conseils que ces tierces féminines-là leur donnent. D'accord? Moi, je vous dis, hein, elles vont changer d'avis. Hein. Elles vont largement changer d'avis, mes chéris. Donc, lorsque vous allez vous retrouver, est-ce qu'on peut nous faire un petit tableau quand même? Lorsque vous allez vous retrouver avec ces féminines-là, est-ce qu'on peut nous faire un petit tableau? Mes très chères féminines, lorsque vous allez retrouver ce masculin-là, comment est-ce que les choses vont se dérouler pour vous? Bah déjà, moi je vous dis, vous allez jouer carte sur table. Vous allez jouer carte sur table par rapport à la tristesse dans laquelle vous avez pu vous retrouver. Parce que vous savez que s'il y en a de son côté et du vôtre, je pense que quelque part la culpabilité, bon, voilà, on va pouvoir effectivement s'exprimer à propos de ce que l'on regrette, à propos de ce qui a attristé, à propos de... Bah oui, parce que le miroir magnétique, donc on va éviter ça. Peu importe, hein, d'accord? Parce que le miroir magnétique va englober beaucoup de pratiques dites spirituelles, d'accord? Voilà. Donc, faites vos recherches sur tout ce qui est relié à des possibilités de magnétisme ou de travail au niveau des énergies, quels que soient en fait ces moyens-là. Renseignez-vous, parce que tout autant que ce n'est pas relié donc du coup à la tradition ou quoi, d'accord, lorsqu'il n'est pas question d'entité, lorsqu'il n'est pas question de travailler avec les ancêtres, ce genre de choses, dès que c'est hors des ancêtres, dès que c'est hors des objets sacrés et de rituels ancestraux, alors à ce moment-là, on est dans des pratiques qui sont reliées au miroir magnétique, d'accord? Et pour moi, littéralement, comme je vous répète, lorsque vous allez pouvoir effectivement échanger par rapport à ça, vous allez mettre carte sur table. Vous allez réellement mettre carte sur table sur ce qui a pu effectivement vous rendre triste, sur ce qui a pu effectivement bloquer, coincer, vous empêcher de vous projeter vers un avenir meilleur, vers un avenir radieux, vers un contrat qui n'allait pas être en échec, mes chéris. Parce que pour moi, en fait, lorsque vous vous retrouvez, vous allez être tous les deux conscients du verdict. Vous savez que du coup, bon voilà, ce sont ces 10 rituels-là, d'accord, qui ont effectivement empêché qu'on puisse être totalement à l'aise et épanoui au niveau du lien. Ce sont ces rituels-là qui bloquent, qui coincent, qui font qu'on est en échec, qui font que fatalement, du coup, on doit aller au-delà de la trahison parce que c'est une trahison ici, parce que c'était une habitude. Oui, c'était devenu habituel pour moi. Au niveau de votre autre, moi, je pense que c'était devenu habituel. D'accord ? Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver, on va retrouver la sérénité, la tranquillité, mes chéris, ici. D'accord? Il y a des éclosions de vérité sur ce qui a pu bloquer, sur ce qui a pu être effectivement comme un sort, hein, comme un mauvais sort, comme quelque chose de vécu comme si c'était une fatalité, alors que non. Je pense que vous êtes des personnes assez averties, vous êtes des personnes qui consultez régulièrement, donc il n'y a pas de fatalité, vous étiez totalement conscient ou consciente de cela, n'est-ce pas, mes chéris? Voilà. Donc, il faut mettre le doigt sur cette trahison-là pour pouvoir effectivement être tranquille et puis pour pouvoir avancer ensemble. Et il faut accepter que ça éclose, que ça explose, que ça... Voilà. Il faut accepter ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des accords là, il y a des signatures là que vous n'auriez pas pu mettre en place avant. C'était pas possible. D'accord? C'était juste pas possible que vous puissiez effectivement mettre ces engagements-là, ces contrats-là en place avant.
C'était pas possible, hein, mes chéris. Pas au vu de ce qui se passait. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, du coup, avec la distance, la parole, l'instabilité, on sait qu'avec la distance, votre autre et vous, même s'il y a eu des disputes, même si ça a créé de l'instabilité, ça a en fait permis que votre autre puisse retrouver en fait un équilibre au niveau de ses énergies. D'accord ? C'est à ce moment-là que cet autre-là s'est rendu compte. Pour moi, sincèrement, c'est quelqu'un qui jusque-là n'était pas du tout conscient ou consciente. Hein. C'est quelqu'un qui a dû peut-être mettre en place, qui a dû peut-être mettre en place un voyage, donc que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan réel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû se déplacer, faire des travaux spirituels, parce qu'on a la réunion et les ancêtres derrière, donc pour moi c'est les confréries ancestrales, hein, voilà, ce qui se passe au niveau du coup, bah oui, au niveau des confréries spirituelles ancestrales. Et donc, du coup, à ce moment-là, en travaillant avec les ancêtres, cette personne s'est rendue compte que les ancêtres ont mis des choses en place pour lui ou pour elle, pour qu'il puisse effectivement y avoir un équilibre, pour que justice soit faite par rapport effectivement à ce qui se passait au niveau de son intimité à lui ou à elle. D'accord ? Et cette personne va se rendre compte, voilà, de qui était entre guillemets un ennemi, qui était une personne jalouse, une personne envieuse ici. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc c'est grâce à ces travaux-là que cette personne se rend compte de ce qui peut effectivement avoir cloché dans son comportement à lui ou à elle. Oui, bien sûr, mes chéris. Bien sûr. Parce que ce sont les travaux, là, je vous dis, hein, il y a cette notion de... Alors, on peut effectivement avoir des personnes qui... leur activité professionnelle, là, c'était peut-être loin de vous. Donc, peut-être que ce voyage loin de vous a pu, effectivement, sur le plan géographique même, lui permettre de voir un autre monde. Parce que le voyage, c'est ça aussi. C'est découvrir autre chose, avoir de nouvelles personnes sous le nez, de nouvelles, peut-être d'autres cultures autour, tout simplement. Voilà. On va essayer d'élargir le truc. Mais pour moi, ici, il peut y avoir aussi cette notion de travaux à distance, de travaux spirituels à distance. D'accord ? À mettre en place. Parce que cette personne a compris qu'il fallait que les rouages se mettent en place pour vous deux. Et parce qu'il y allait avoir effectivement pas mal de perspectives de possibles pour vous deux. Regardez, mes chéris. Regardez. Le changement, la chance, la fécondité, la maison, la joie. Moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui, lorsque vous le retrouverez, lorsque vous la retrouverez, déjà arrêtera, ne sera plus dans l'optique de vous claquer la porte au nez, ça c'est sûr et certain. Et cette personne, peut-être, effectivement, va changer de boulot, va changer d'activité professionnelle. D'accord ? Je vous répète, hein, c'est quelqu'un qui va se réorienter. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que la chance va pouvoir effectivement être en place et que vous pourrez effectivement être, je vous dirais, fécond. Oui, réellement, pour la stabilité, pour la joie, voilà. D'accord ? Pour plein de bonheur au niveau du couple, au niveau de la relation. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à appeler cette personne, n'hésitez pas à échanger avec cette personne, parce que pour moi, au final, ça vous permettra, vous allez vous rendre compte que cette personne a fait du chemin entre-temps, et que entre-temps, mettre le doigt sur la trahison, mettre le doigt sur certaines habitudes, en parler, voir comment est-ce que ça a pu effectivement bloquer pas mal de projets entre vous deux, ça va vous permettre effectivement de retrouver la tranquillité, retrouver la sérénité. Et puis ce seront des conversations qui seront suffisamment sincères pour que vous puissiez avancer, hein, mes chéris. D'accord ? Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est enrichissant. C'est pas forcément des plus évidents à vivre, je vous l'accorde, mais c'est très intéressant. In fine, c'est le résultat qui compte. Voilà, mes chéris. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vivre ces beaux moments. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous n'hésitez pas. Merci pour vos likes. Merci pour vos retours nombreux par mail, par texto. C'est gentil, c'est gentil. Merci encore à tous et à toutes pour votre fidélité.
Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ces moments en amoureux. Ciao, ciao.